L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, nous évoquons les évolutions du programme Cadre Avenir avec Jules Malocco, secrétaire général adjoint du Haut Commissariat. Thierry Belmont. Bonjour Jules Malocco. Le programme 400 cadres créé en 1989 et maintenant, on le sait, le programme Cadre Avenir. Cet outil vise au rééquilibrage et à l'accession des Kanaks aux responsabilités. Est-ce que vous estimez que le dispositif a atteint son but ? Bien sûr, et le dernier rapport d'audit le dit encore. Le dispositif Cadre Avenir, donc qui est un GIP depuis 2005, a rempli, me semble-t-il, ses objectifs. On peut noter aussi, je peux citer quelques chiffres clés. Donc, oui. 1658 stagiaires sont passés par le dispositif. Sur les 1658 stagiaires, 80% ont trouvé aujourd'hui une issue professionnelle à leur projet. Et c'est également donc un objectif, comme vous le dites, de rééquilibrage, puisque 70% donc de ces stagiaires sont d'origine kanak, 30%, donc un tiers, donc sont issus de la diversité des communautés qui composent la Nouvelle-Calédonie. Alors, si le dispositif a atteint son objectif, pourquoi y a-t-il besoin de changer le dispositif, de le réviser ? Alors, le dispositif, aujourd'hui, est porté par un groupement d'intérêt public depuis 2005, je vous le disais. Donc, la Convention constitutive prévoyait 10 ans de vie. En 2015, la Convention constitutive est arrivée à expiration. L'État et la Nouvelle-Calédonie, qui sont partenaires au sein du GIP, ont jugé utile de faire un bilan du dispositif. Et ce bilan a montré que bien que les objectifs ont été atteints, les objectifs de rééquilibrage, d'insertion, de formation, de montée en compétences de l'encadrement en Nouvelle-Calédonie, il n'empêche qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui ne sont pas encore couverts. Je pense à un certain nombre de métiers régaliens, comme la magistrature, etc., qui aujourd'hui ne contient pas de Calédoniens dans ses effectifs. Je parle de la magistrature, bien sûr. Alors, en quoi ça va consister ? Comment vous allez justement amener aujourd'hui ces candidats vers ces métiers où il y a encore de la demande ? Alors, d'abord, ce qu'on peut constater aujourd'hui, si je reprends l'exemple de la magistrature, donc il faut passer bien sûr par le concours de l'École nationale de la magistrature, on s'aperçoit que les Calédoniens qui ont été préparés à ce concours, qui est un concours extrêmement difficile, très sélectif, intègrent ce qu'on appelle des centres de préparation intégrés. Maintenant, avec l'expérience, on s'aperçoit que le niveau, les prérequis ne sont pas au rendez-vous. Beaucoup de fondamentaux, notamment en matière de culture générale, sont quand même assez déficients. Et puis, sur des matières spécialisées, je pense à la procédure pénale, la procédure civile, le code des juridictions, aujourd'hui, sont très peu maîtrisés. Alors, l'une des réponses aujourd'hui peut être apportée par l'université, puisqu'aujourd'hui, il y a un centre à l'université de préparation à la profession d'avocat. Donc, il y a un renforcement des compétences à la fois judiciaires, qui comprend une immersion dans les juridictions et qui permet de professionnaliser davantage ces formations. Je pense que c'est l'une des voies qui permet d'acheminer par une trajectoire qui est accompagnée vers les CPI, donc les centres de préparation intégrés, pour leur permettre de préparer l'ENM, l'École nationale de la magistrature. Donc mieux préparer ces candidats, par exemple vers la magistrature, par des filières qui leur sont dévolues. Tout à fait. Il en est de même pour les écoles de médecine. On s'aperçoit aujourd'hui, par exemple, que le PACES, qui est la préparation d'accès au concours des études de santé, qui existe aujourd'hui à l'université, et qui prépare des cohortes de Calédoniens à franchir les épreuves des facultés de médecine. Donc dès lors que la préparation est faite suffisamment tôt, on arrive à obtenir des résultats. Et je crois que cette année, on a pu avoir un pharmacien qui est originaire de Marais, qui a réussi le concours. Alors ce dispositif, c'est principalement pour diriger ces Calédoniens vers des filières vers lesquelles ils n'allaient pas a priori. Voilà, qui n'allaient pas naturellement. Ce sont des filières qui sont extrêmement sélectives. Je parlais de médecine, de l'École nationale de la magistrature, mais nous avons par exemple passé également une convention avec l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Comme chacun le sait, une deuxième prison va s'ouvrir dans le Nord. Des besoins ont été exprimés. Il faut former des Calédoniens pour pouvoir les équipes d'encadrement, tant du côté de l'insertion et de l'approbation que du côté de la pénitentiaire en elle-même.
Donc on a passé une convention avec pour que les Calédoniens puissent intégrer la prépa de l'ENAP, donc l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Bon, il se trouve que malheureusement aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, donc les prérequis ne sont pas au rendez-vous, mais nous perdons pas espoir que des Calédoniens puissent intégrer cette CPI dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine. 71% des Kanaks, des personnes d'origine kanak font partie de ce programme Cadre Avenir, de ce dispositif. La province des îles est la plus représentée en termes de répartition, mais ça s'inverse, je crois, quand ils ont été formés. La province des îles n'est plus que 13% seulement reviennent formés. Quel problème est identifié là? Est-ce que vous avez identifié le problème? C'est-à-dire, c'est pas une difficulté que la province des îles soit représentée en surnombre. C'est surtout lié au fait, me semble-t-il, que les loyaltiens, donc beaucoup de loyaltiens sont très attirés par le dispositif, que beaucoup d'entre eux donc accèdent. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'effectivement, ils partent nombreux vers les formations, mais qu'ils reviennent très peu visiblement formés. Alors, c'est pas les chiffres que nous avons, puisque aujourd'hui, la plupart de ceux qui partent dans le dispositif, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, donc à 80% trouvent une issue professionnelle. Aujourd'hui, on n'a pas identifié spécifiquement de problèmes d'insertion. Par ailleurs, de plus en plus, on recrute donc dans le haut de la pyramide des diplômes, c'est-à-dire un master 1, un master 2. Donc en général, c'est des gens qui ont un niveau de formation supérieur qui est déjà très très élevé. Et l'idée, c'est de faire aboutir, par exemple, pour ceux qui sont déjà ingénieurs, mettre un MBA, accrocher un MBA par la suite pour renforcer les chances d'insertion de ces membres de l'encadrement. Hein. Et très peu reviennent travailler aux îles également. Ça, c'est un problème. Tout à fait. Mais comme chacun le sait, les perspectives d'emploi dans les îles, en dehors de l'administration, et très marginalement dans le secteur touristique et agricole, qui comprend davantage qui comprend pas des membres d'encadrement supérieur. Bon, en dehors de l'administration, effectivement, il y a très très peu de postes ouverts aux îles Loyauté. Donc la plupart d'entre eux viennent sur Nouméa, là où il y a le tissu économique. Jules Malocos, secrétaire général adjoint du Haut Commissariat. On se retrouve tout à l'heure à partir de 7h10.